je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils, est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redis la nuit le jour que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta présence et merci pour ta parole. Je te rends grâce parce que tu m'as choisi comme canal et je considère que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas, Seigneur, parce que tu nous as établis pasteurs de cette église que nous sommes forcément les canaux, Seigneur, tous les dimanches que tu vas te choisir. Et si ce matin tu m'as choisi, c'est que tu as mis dans mon cœur, dans ma pensée, une parole pour ton peuple. Exprime-toi pleinement dans toute ta sagesse, dans toute ta pensée, de tout ton cœur. Ce matin, nous voulons t'écouter. Ce matin, nous voulons recevoir de toi. Et ma prière, c'est que personne ne ressorte tel qu'il est venu. Que ce dimanche ne ressemble pas aux autres dimanches. C'est vrai que tous les dimanches, nous nous retrouvons ici. C'est vrai que nous avons l'habitude de prendre les mêmes transports. Nous avons l'habitude de maîtriser notre trajet par cœur. Mais nous ne maîtrisons pas ta parole par cœur, Seigneur. C'est pour cela que chaque matin, tu nous parles. Parce que tu sais, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Nous ne maîtrisons pas ce dont nous avons besoin, mais toi, tu le maîtrises à la perfection. C'est pour ça, ce matin, parle à nos cœurs, renouvelle notre système de pensée, abaisse notre orgueil. Nous ne voulons pas être orgueilleux face à ta parole. Nous ne voulons pas être orgueilleux face aux canaux que tu as choisis. Seigneur, que toute familiarité puisse se taire en ce lieu, afin que nous puissions écouter d'un cœur sincère et pur ta parole. Sois glorifié, sois béni au siècle des siècles. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous t'acclamons. Jésus, roi des rois, merci pour ta présence, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Alain Patrick Sengue, le visionnaire de ce ministère, que Dieu a choisi pour être le puissant Père et canal pour cette maison. Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur pour son serviteur? Et nous bénissons le Seigneur aussi pour son épouse et la femme de Dieu, le pasteur Paulette Sengue, une femme de foi qui a fêté son anniversaire cette semaine. Joyeux anniversaire, maman, si tu nous regardes. Nous sommes honorés de t'avoir comme mère. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur aussi pour la femme qui partage ma vie depuis 13 ans. Attends d'abord. Cette année, cette semaine, nous avons célébré nos 10 ans de mariage. Et c'est vrai que 10 ans, c'est même pas encore la moitié du chemin qui nous reste à faire, mais je crois que 10 ans, c'est symbolique des épreuves par lesquelles nous sommes passés. Nous avons vécu des choses très difficiles et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu s'est manifestée envers nous et je suis vraiment reconnaissant pour la femme de Dieu merveilleuse qu'elle est, pour l'épouse et la mère qu'elle est. J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour sa vie. Gloire à Dieu. Et tu peux te rasseoir en saluant ton voisin. Dis à ton voisin, bienvenue dans la maison du Seigneur. Au voisin de gauche, bienvenue dans la maison du Seigneur. Au voisin de droite, bienvenue dans la maison du Seigneur. Merci beaucoup les chantres. Quand je dis chantres, les voix, les musiciens pour votre service. Et merci à tous ceux qui servent dans la maison de Dieu. Merci aux 12. Merci à l'accueil, protocole. Merci à la com. Merci au multimédia et Sono pour le merveilleux travail que vous faites. Vous n'êtes pas rémunéré sur la terre pour ce que vous faites, mais vous êtes rémunéré au ciel pour ce que vous faites. Et j'aimerais que vous puissiez savoir que servir Dieu est l'une des choses les plus merveilleuses qu'il nous soit donné. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point c'est important de servir Dieu et on vient tous les dimanches, on s'assoit et on s'attend à ce que le pasteur puisse nous parler. Et lorsque le pasteur parle et que ça n'a pas touché nos émotions, on dit « Ah, ce dimanche, le pasteur n'a pas été excellent ». Mais
Vous ne réalisez pas que lorsque vous venez dans la maison de Dieu, la première personne qui s'attend à recevoir, c'est Dieu. Je le répète, lorsque vous venez dans la maison de Dieu, la première personne qui s'attend à recevoir, c'est Dieu. On vient dans la maison de Dieu, on se dit, je viens pour recevoir, mais Dieu attend beaucoup plus que vous attendez. Il attend votre adoration, il attend votre louange, il attend votre service. Et j'aimerais vraiment manifester toute ma gratitude à ceux qui servent, que Dieu vous bénisse abondamment. Le titre de mon message ce matin, c'est « Il te faut un père ». Il te faut un père. Et c'est tiré du message de l'apôtre, la bénédiction d'avoir un père. Donc tout ce que je vais dire, c'est ce que l'apôtre a dit. Et j'ai mélangé tous les messages afin que ce matin, vous puissiez écouter la pensée de Dieu pour vous, son peuple. Il y a du Larsen, hein. Si je pousse au niveau de ma voix, ça va être très désagréable. Gloire à Dieu. L'église dans laquelle nous sommes a reçu une pensée à travers l'apôtre qui est le visionnaire de cette vision et de ce ministère, c'est que Dieu a parlé à l'apôtre et lui a dit qu'il doit fonder des familles d'église. Qu'est-ce que ça veut dire des familles d'église? Ça veut dire que aucun fils qui se considère comme fils de l'ACER ne peut créer un autre ministère que celui de l'ACER, parce que c'est la vision que nous partageons tous. Et d'entrée de jeu, je vais directement mettre mes deux pieds dans le plat pour vous dire que si vous êtes vraiment fils de ce ministère, ça veut dire que vous allez rester éternellement dans ce ministère. Amen. Parce que c'est une œuvre que nous sommes en train de construire pour une durée indéfinie jusqu'à ce que Jésus puisse revenir. Comprenez bien ce que je vais vous dire. Construire une église, bâtir une église, ce n'est pas jusqu'à la mort du visionnaire. Bâtir une église, c'est bâtir des familles qui vont durer pendant des années. La preuve, c'est que vous lisez vos Bibles et quand vous lisez vos Bibles, vous voyez les églises de Corinthe, vous voyez les églises de Philippe, vous voyez les églises là où Paul parle aux Colossiens. Mais est-ce que vous savez que dans ces zones-là, ces zones géographiques, il y a des églises qui existent toujours? Il y a certaines qui n'existent plus et il y a d'autres qui existent toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une église est bâtie, la pensée de Dieu n'est pas que l'église disparaisse avec le visionnaire. La vision de Dieu, c'est que les fils puissent perpétuer la vision. Donc, lorsque vous rejoignez ce ministère, sachez que la vision de Dieu n'est pas que vous soyez là pour un temps. La vision de Dieu, c'est que vous soyez des fils en qui nous allons nous reproduire pour que vous aussi, plus tard, vous puissiez créer des églises ACER. C'est pour ça que j'aime à dire que, franchement, si vous avez déjà une église, restez dans vos églises. Restez dans vos églises. Le but, ce n'est pas de vider les autres églises pour remplir cette église. Ce n'est vraiment pas l'objectif. Et je vais vous dire quelque chose entre vous et moi. Je peux prêcher devant 2 personnes. Ça ne va pas me déranger. Mais ce que je veux savoir, c'est juste que ces 2 personnes soient à l'endroit où Dieu les veut. Ça ne sert à rien de prêcher devant 500 personnes et ces 500 personnes sont de différentes églises et vont repartir. Ça ne sert à rien. L'objectif, c'est de construire une famille d'église. Quelqu'un dit avec moi famille d'église. Dans une famille, il y a un père, il y a une mère. Le père, c'est l'apôtre. Et la mère, c'est le pasteur Paulette. Et donc, dans l'église locale, nous sommes aussi des parents. Le pasteur et le pasteur sont un père et une mère. Franchement, si vous attendez à ce que je puisse m'exciter aujourd'hui, je suis désolé pour vous. Si vous n'avez pas assez dormi, battez-vous à suivre le message. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de... Sauf si le Saint-Esprit le décide, mais je n'ai pas l'intention de m'agiter. Quand vous venez écouter la parole de Dieu, c'est important de comprendre que ce n'est pas un spectacle. On ne vient pas pour voir un homme de Dieu s'agiter, aller à gauche et à droite. On vient pour écouter la pensée de Dieu. Donc pendant que je parle, tu peux noter ce que je suis en train de dire parce que c'est Dieu qui te parle. J'étais en train de dire que si vous avez déjà une église, pardon, ça ne sert à rien de rester. Ça ne sert à rien de rester. Peu importe ce que vous allez dire. Il y a des gens qui viennent nous voir à la fin et qui disent « Pasteur, votre message était vraiment puissant. » Et j'ai du mal, en fait, à me départager entre le message de mon pasteur et vous. Parce que quand vous prêchez, ça me parle vraiment. Mais ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif que tu aies du mal à te départager. Je ne suis pas le pasteur des gens qui ne sont pas de l'ACER. Regardez. Un pasteur est pasteur parce qu'il a un troupeau. C'est ça qui fait un pasteur. Un pasteur, c'est un homme que Dieu choisit et qu'il établit au-dessus d'un troupeau. Toute personne qui n'est pas du troupeau, je ne suis pas son pasteur. Je ne suis pas son pasteur. Et je vais même choquer certains d'entre vous. Il y a des églises où je vais aller, on m'appellera par mon prénom.
Parce que ces personnes vont estimer que je ne suis pas leur pasteur. Et ne soyez pas choqués parce que je ne suis pas leur pasteur. Je suis un pasteur, mais je ne suis pas leur père. Je suis le père de ceux qui ont décidé ou qui ont été conduits par le Saint-Esprit dans cette maison. C'est pour ça, lorsque vous rejoignez une église, comprenez que vous rejoignez une famille où il y a des leaders, mais des parents. Et tout parent est responsable de la famille sur laquelle il a été établi ou la famille qui construit. C'est normal que si tu fais le désordre dans l'église, je te dise tu fais le désordre. C'est normal parce que quand je vais me retrouver devant Dieu, ce n'est pas à toi que Dieu va demander des comptes, c'est à moi. Dieu dira, je t'ai envoyé à Montréal bâtir une église et dans tout le Canada bâtir des églises, mais tu n'as pas gardé les brebis du Seigneur. Il y a tel qui faisait le désordre, tu ne les as pas protégés. C'est pour ça que je suis très dur quand les gens font le désordre, parce que j'ai la responsabilité de cette famille. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Notez-le, un pasteur est pasteur parce qu'il a une bergerie. Si vous voyez quelqu'un qui s'appelle pasteur et qui n'a pas de bergerie, ce n'est pas un pasteur. Je le répète, si vous voyez quelqu'un qui se dit pasteur, mais qui n'a pas de bergerie, ce n'est pas un pasteur. Parce qu'un pasteur a un troupeau. Quand quelqu'un dit qu'il est pasteur, il doit vous montrer le troupeau sur lequel il a été établi. Et je l'ai dit, le pasteur n'est pas pasteur de tous les chrétiens. Il est pasteur des personnes sur lesquelles il a été établi. C'est pour ça que je vais dire quelque chose. Si vous considérez les messages d'un autre pasteur plus que mes messages, c'est que vous n'êtes pas ma brebis. Non, attendez d'abord. Suivez-moi d'abord. Certains, vous écoutez des hommes de Dieu sur Internet et vous aimez énormément ce qu'ils font. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi-même, il y a des gens que j'écoute sur Internet. Mais j'ai un problème si vous écoutez les messages de ces hommes de Dieu plus que les messages de votre maison. Là, j'ai un problème. Parce que ça veut dire que vous adoptez un ADN qui n'est pas votre ADN. Et à partir de ce moment, je suis désolé, tu dois rejoindre cette église là où tu dois te corriger. Mais tu ne peux pas écouter un homme de Dieu plus que ton pasteur. Je suis désolé, regardez, et je vais vous le démontrer. Vous aimez votre plat préféré, par exemple, c'est attiéké poisson pour les... Pourquoi elle est là, Pour les Ivoiriens, votre plat préféré, c'est attiéké poisson. Mais est-ce que vous n'avez jamais remarqué que vous allez manger du caviar bien préparé, mais vous allez avoir mal au ventre? Pas parce que le plat était mal préparé, mais parce que votre estomac n'est pas adapté à ce plat. Mon Dieu, je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre de quoi je parle. Hein. Toutes les nourritures ne sont pas mauvaises, mais vous pouvez manger une bonne nourriture qui n'est pas adaptée à votre ADN spirituel. Et vous allez avoir une indigestion. Mon Dieu, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Hein. Peu importe l'onction d'un pasteur, si ce pasteur n'est pas ton père et tu manges sa nourriture tout le temps, à un moment donné, tu vas avoir des maux de ventre. Pour ça, tu dois dire à ton voisin, écoute premièrement les enseignements de ta maison. Dis-lui bien, écoute premièrement les enseignements de ta maison. C'est important, il faut que tu saches de quelle maison tu es. Je suis désolé, tu ne peux pas être à un moment donné à Montréal-Nord, à Montréal-Sud. C'est toi qui fais le tour de Montréal, tu vas même à Laval, tu es toujours en train de chercher une église. Regardez, c'est bizarre, tu es chrétien depuis 1 an et tu es toujours en train de chercher une église. C'est vraiment bizarre. Tu es censé t'établir à un endroit. La Bible dit, regarde, on va le lire dans le psaume 1. Dans le psaume 1, j'avais fait un message dessus, comme je sais que certains pas encore écouté tous mes messages. On va le lire, le psaume 1, verset 1a. Regardez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Moqueur ici, là, c'est pas dans le sens où nous, quand on taquine, c'est pas ça moqueur. Moqueur, c'est vraiment des gens qui se moquent de Dieu et qui se moquent des choses de Dieu. C'est ça ici, moqueur, que ça veut dire. Donc, quand on te taquine, il ne faut pas dire. La Bible a dit, heureux ceux qui ne marchent pas avec les moqueurs. C'est pas ça. Mais qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Continue. Il est comme un arbre planté. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage-là. Hein. Pour que tu puisses porter ton fruit en ta saison, il faut que tu sois planté quelque part. Tu ne peux pas être partout. Désolé, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vraiment,
Je vais bousculer un peu vos zones de confort. Tu ne peux pas aller dans 2 églises, 3 églises en même temps. Vraiment, si tu arrives à montrer un passage biblique qui prouve ça, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas aller dans 2 églises en même temps. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu dois choisir une église et un leader, une vision que tu vas suivre. Et désolé, quand tu choisis ce leader, c'est la voix de ce leader qui prime. Regardez. Si le pasteur Chris Oyakhilome vient aujourd'hui, le pasteur Chris Oyakhilome, c'est un très grand homme de Dieu, bon pour ceux qui ne le connaissent pas, très grand homme de Dieu, qui est au Nigeria ou en Afrique du Sud, je ne sais plus. Au Nigeria, merci. Il vient ici et il dit, désormais toute la salle sera peinte en rouge. Malgré le fait que ce soit un grand homme de Dieu, je ne vais pas obéir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon père. Si l'instruction ne vient pas de mon père l'apôtre, je n'ai pas à le faire. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre. Mais par contre, il vient ici et il prophétise sur moi. Il n'a pas besoin d'être mon père pour prophétiser sur moi. C'est un grand homme de Dieu. Dès que mon père le reconnaît et prophétise sur moi, je reçois la prophétie. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la nuance. Je vais l'illustrer en parlant de vos familles. Tu es enfant de ton père et de ta mère. Tu habites chez tes parents. Tu dois obéissance à tes parents. Et tu dois honneur à tes parents parce que tu habites chez eux. C'est eux qui payent le loyer. Quand tu allumes tout le temps la lumière, tu joues aux jeux vidéo. Là, ce n'est pas toi qui payes l'électricité, c'est eux qui payent. Mais dès le moment où tu habites chez toi, tu dois honneur mais pas obéissance à tes parents. Si ta mère vient te dire, à partir d'aujourd'hui, vire la télé de la maison, je suis désolé, ce n'est pas ta mère qui paye l'électricité. Mais tu dois l'honorer parce que c'est ta mère. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de parents qui ont détruit des foyers. Parce que les enfants se marient et la mère continue à dire au fils ce qu'il doit faire. Alors que là, je suis désolé, ce n'est pas à la mère de dire au fils comment il doit assumer sa responsabilité de mari. Elle est censée avoir fait son travail avant. Quand il est dans le mariage maintenant, elle est une conseillère. C'est à lui maintenant de se débrouiller avec les conseils et l'éducation. Qui l'a provoqué? Je pensais qu'il avait fêté 10 ans de mariage, il arrive aujourd'hui. Il est très tranchant comme ça. Tu dois étudier la vision de l'Église et la stratégie quand tu la rejoins pour être un bon fils. Parce que si tu ne connais pas la stratégie, la semaine dernière, on a évangélisé. Et quand on a évangélisé, certains n'étaient pas là. Et ils ont dit, mais je ne vous juge pas. Je ne vous juge pas. Je ne vous juge pas. Certains ont dit, ce n'est pas mon appel, ce n'est pas mon ministère. Évangéliser, ça n'a rien à voir avec un appel ou un ministère, parce que la Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas parlé ici à des évangélistes. Il a parlé à tous les chrétiens. Évangéliser, ça a un lien avec tous les chrétiens. Maintenant, l'évangéliste, son ministère même, c'est de gagner des âmes, mais aussi de faire des croisades pour gagner des âmes partout où il passe. Ça, c'est différent. Il ne faut pas confondre l'évangéliste et l'évangélisation. Maintenant, si vous n'êtes pas venus, est-ce que vous savez que les âmes que nous gagnons sur la terre, c'est ça notre couronne au ciel? Donc quand tu seras au ciel, quelle récompense tu vas recevoir alors que tu n'as gagné aucune âme? Je te pose la question. Tu vas te retrouver devant Dieu et tu vas dire, mais Seigneur, je t'ai accepté. Il va dire, oui, mais ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas te limiter à accepter Jésus, tu dois faire quelque chose pour Jésus. C'est toi qui ne sers pas dans la maison, c'est toi qui ne gagnes pas des âmes. C'est toi et tu vas te retrouver devant Jésus et tu attends que Jésus puisse te récompenser. Je suis désolé. La Bible parle de ceux qui seront sauvés comme par le feu. Donc ceux qui ont juste accepté Jésus, ça sera comme par le feu. C'est-à-dire que même toi-même tu seras surpris. Tu dis, oh je suis au ciel, ouf, vraiment je suis passé de justesse. Parce que tu n'as rien fait sur la terre pour Dieu, rien. Pose la question à ton voisin, que fais-tu sur la terre pour Dieu? Dis-lui bien, que fais-tu sur la terre pour Dieu? Je suis désolé, frères et sœurs. Vous dites être chrétien, démontrez-le par vos actions et vos œuvres. Mais les actions et les œuvres, c'est quoi? Ce sont les fils que vous allez enfanter. C'est pour ça que je prends ma mission au sérieux de faire de vous des fils. Parce que c'est vous qui allez être mon héritage au ciel. Quand je vais arriver au ciel, Dieu va me dire, c'est bon, tu as bien formé Guy Charles, tu as bien formé Véronique, tu as bien formé Gaïssa, tu as bien formé Rodrigue. Entre dans la joie de ton maître et voilà tes récompenses.
Mais si tu n'as formé personne, ne t'attends pas à avoir des récompenses au ciel. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre. Tu n'as même pas besoin d'aller dans la rue pour gagner des âmes. Dans ta propre famille, ta sœur n'a toujours pas accepté Jésus. Qu'attends-tu pour lui parler de Jésus? Non, mais moi, je ne veux pas aller dans la rue. Ben, va au moins dans ta maison. Dans ta maison, au moins parle de Jésus. Je vous ai dit, je suis désolé. Peut-être que ce message ne va pas réjouir le plus grand nombre, mais ce n'est pas la mission que Dieu m'a donnée de réjouir le plus grand nombre. Ma mission, c'est de dire la vérité. Tu dois gagner ta mère à Jésus. Et s'il vous plaît, pour gagner ta mère, il faut que tu sois exemplaire. Pour gagner ton père, il faut que tu sois exemplaire. Si tu ne te laves pas, tu ne laves pas tes draps, tu ne ranges pas ta chambre et tu vas dire à ta mère, maman, je suis la lumière du monde et je suis venu parler de Jésus. Elle va dire, tais-toi, va d'abord laver ta chambre. Et ça sera logique et normal. Parce qu'avant de parler du message, il faut être le message. Regardez. L'objectif de Jésus, ce n'est pas que vous ayez le message, mais c'est que vous soyez le message. C'est pour ça que Jésus n'a pas la parole, il est la parole. Mais laisse tomber, laisse tomber. L'objectif, ce n'est pas juste de parler. C'est pour ça que les gens de vos familles ne se convertissent pas. Parce que tu parles plus que tu ne montres. Tu parles plus que tu prouves. Ils attendent juste les preuves. Le jour où il y aura des preuves, ils vont dire, c'est bon, on a compris. Tu es la lumière du monde. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Si tu me suis, fais comme ceci. Un fils profite de la grâce qu'il y a sur la vie de son père. L'avantage d'avoir un père spirituel, c'est que vous allez profiter de la grâce qu'il y a sur votre père. 2 Rois 2, versets 13 à 14. 2 Rois 2, versets 13 à 14. Mais j'ai manqué à mes obligations parce qu'aujourd'hui, nous avons la visite de quelqu'un de particulier, de spécial. Et que nous avons la visite de la maman de notre frère Steve qui est là. J'aimerais qu'on puisse vraiment l'honorer par nos acclamations. Merci de nous rendre visite, maman. Merci pour le privilège. Que Dieu vous bénisse. C'est important lorsque les parents nous rendent visite qu'ils soient honorés en tant que tels parce que vous ne serez pas là si les parents ne vous avaient pas bien éduqués. Bon, certains, quand je vous vois, je me dis, je suis sûr que sa mère ne l'a pas éduqué comme ça, ni son père. Mais ça là, je ne sais pas qui l'a emmené à faire ça là. Donc quand vos parents arrivent, on les honore, mais j'ai envie de dire, papa, tu sais, il ne représente pas l'éducation ici. Hein. Il est terrible, terrible, terrible. Ce n'est pas votre éducation à l'église qu'on sait ce que vos parents ont investi en vous. Même au travail. On va lire, je vous laisse tomber. Et il releva le manteau qu'Élie, ça c'est Élisée, avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain, continue. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsque vous êtes un fils, vous opérez sous le manteau de votre père. Ça veut dire que tout ce que votre père fait, vous êtes capable de le faire. Regardez, le jour où vous voyez votre père prier pour un aveugle et l'aveugle voit, dès ce moment, ça veut dire que vous êtes capable de le faire. Parce qu'un fils opère sous la grâce de son père. Quand vous me voyez prêcher tous les dimanches, c'est dans votre droit de dire je veux prêcher comme ça. Quand vous voyez le pasteur Grâce prêcher tous les dimanches, tu peux dire en tant que fille, je vais prêcher comme ma mère. C'est normal parce que tu opères sous la grâce de ton père. Mais quand tu n'es pas un fils, tu ne peux pas bénéficier de la grâce. Parce que la grâce est réservée aux fils. Cette chair est réservée aux fils. Peu importe la puissance de ton appel, je ne te laisserai jamais prêcher, même dans 5 ans, 10 ans. Si tu n'es pas un fils, tu peux avoir toutes les puissantes révélations, mais tu ne prêcheras pas ici si tu n'es pas un fils. Parce qu'il n'y a que les fils qui héritent de la grâce. C'est normal quand on te voit prêcher que tu prêches comme moi, c'est normal. Le dit. Si les gens te disent non, mais tu copies trop, tu dis je ne copie pas, c'est la grâce qui m'a localisé. Parce que quand tu prêches, tu n'es pas en train de copier, mais tu nages dans la grâce de ton Père. C'est normal que quand je prêche, vous voyez que je prêche comme l'apôtre. Est-ce que je me suis mis là devant une prédication, analysée, à dire ok, va vers la droite, tu fais comme ça. Non, la grâce m'a localisé. Et depuis des années, je le vois prêcher, je sais comment il prêche, je prêche pareil.
2 Chroniques, versets 20 à 20. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques. Chroniques, c'est après 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques. La dernière partie seule de ce verset m'intéresse. Regardez, on va le lire à 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous aux serviteurs de Dieu et vous réussirez. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne réussissent pas leur vie chrétienne? Parce qu'ils n'ont aucun leader en qui ils se confient. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. C'est un lien avec ta vie spirituelle. Confie-toi maintenant en ton prophète, ton père, et tu réussiras. Parce que seul un père va te montrer le chemin pour réussir la vie chrétienne. Si tu n'as pas de père, tu ne sauras pas par où passer pour réussir ta marche chrétienne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font des erreurs. Il y a des gens qui disaient des choses stupides. Il y a un homme de Dieu qui a perdu son épouse. Il y a des gens qui étaient là dans les commentaires. Oui, mais pourquoi il n'a pas prié pour la résurrection? J'ai dit, mais vraiment, pourquoi il y a des gens qui sont stupides comme ça? Il vient de perdre son épouse. Au lieu d'être un soutien, vous êtes là en train de spéculer, de faire vos théories. Parce qu'il n'y a pas de père qui les a enseignés comment se comporter. C'est un père qui te dit, ça, on ne parle pas comme ça. Ça, tu ne dois pas faire. Ça, c'est comme ça qu'on agit. Même d'ailleurs, vous n'avez jamais remarqué que les enfants qui ont quitté la maison des parents très tôt c'est comme s'ils n'ont pas d'éducation. Parce qu'un père ne l'a pas éduqué. Les enfants qui ont grandi dans la rue, vous le voyez? Vous voyez? Ils se sont éduqués eux-mêmes. Et dans les choses de Dieu, il y a des gens aussi, quand vous les voyez, vous savez qu'ils se sont éduqués eux-mêmes. C'est comme s'ils sont possédés comme ça. Le pasteur prêche, il est tout le temps en train de contredire le message, de dire non, il s'est éduqué lui-même, il est possédé. Il a besoin de venir ici, on le délivre et après on l'éduque. Mais regardez, vous êtes la même personne à l'église et dans votre famille. Donc quand vous contestez les messages du pasteur, je sais comment vous contestez à la maison vos parents. Ça commence depuis le bas âge. Depuis le bas âge, il est là. Je ne veux pas la purée. Je veux manger des carottes. Depuis le bas âge, il est déjà terrible. Terrible. Maman dit, mange les carottes. Il dit, non, je ne veux pas. Et quand il grandit, il pense qu'on dit non à tout. Hey, on ne dit pas non à tout, hein. On ne dit pas non à tout, je te dis la vérité. Il y a des choses où tu ne peux pas dire non. Ta vie spirituelle en dépend. Mais bon, il s'agit de votre vie, pas de la mienne. Mon rôle, c'est de vous enseigner. Votre rôle, c'est de pratiquer. Je vous dis la vérité. Devant Dieu, il vous montrera cet enseignement. Je suis convaincu que je suis appelé de Dieu. Et quand vous allez vous retrouver devant Dieu, il dira, cet homme avait parlé et t'avait dit d'être un fils. Pourquoi toi, tu étais comme ça? Tu suivais que les femmes. Tu suivais que l'argent. C'est toi qui travaillais le dimanche. Et voilà maintenant. Voilà, il y a avec ma maman. Tu ne sais pas qu'on ne travaille pas le dimanche, le jour du Seigneur? Oui, mais comment je fais pour payer mon loyer de travail l'après-midi? Mais agence ton emploi du temps parce qu'il faut que Dieu te parle tous les dimanches. Je ne sais pas. J'arrive pas à comprendre. Tu vas travailler au moment où Dieu doit te parler. Et après tu dis, Dieu, où es-tu? Mais il dit, mais toi-même, où es-tu? Tu es censé être un... Mamé. Regardez, lorsque Dieu a parlé à Adam dans le jardin d'Éden, il dit, Adam, où es-tu? Ça veut dire qu'Adam n'était pas à l'endroit où Dieu le cherchait. Il y a certaines personnes, Dieu vous demande depuis longtemps, où es-tu? Ça fait plusieurs dimanches, je te cherche. Tu es de la CER, où es-tu? Dis à ton voisin, où es-tu? Si tous les dimanches, on ne te voit pas, où es-tu? Et c'est normal quand tu as des problèmes que tu as l'impression que le ciel ne t'entende pas parce qu'il y a une géolocalisation spirituelle pour que le ciel te réponde. Il y a un GPS spirituel qui emmène au cœur de Dieu. Est-ce que tu ne sais pas que pour quitter d'ici, pour aller à Brossard, si tu ne connais pas le trajet, il te faut un GPS.
De la même façon, pour toucher le cœur de Dieu, il te faut un GPS. Et ce GPS s'appelle la foi et l'obéissance. Si tu n'es pas quelqu'un d'obéissant, je suis désolé, tu n'iras pas vers le cœur de Dieu. Regardez, l'homme qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu, c'est qui? David, mon Dieu, avait un leader possédé. Le père spirituel de David était possédé, c'est Saül. Et il cherchait à le tuer. Est-ce que moi j'ai déjà cherché à tuer quelqu'un ici un dimanche? Que quelqu'un lève la main. Est-ce que j'ai déjà poursuivi quelqu'un pour le tuer? Mais le père spirituel de David le poursuivait. David n'a jamais arrêté de l'honorer. David n'a pas dit non, c'est bon, j'en ai marre. Il ne fait que me poursuivre, je ne l'honore plus. Non, parce qu'il y a des mentalités qui t'emmènent au cœur de Dieu. Des mentalités. Tu ne peux pas parler de ton père naturel comme ça. Mais non, c'est un ivrogne. Même s'il t'a abandonné, la loi, lorsque tu la pratiques, va t'emmener la bénédiction. La Bible ne dit pas honore ton père parce qu'il a été responsable. Honore ton père. Qu'il ait quitté la maison ou pas. Je ne suis pas en train de dire que tu dois louer ses mauvaises actions. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que tu dois l'honorer parce qu'il est ton père. Tu ne serais pas sur la terre s'il n'avait pas donné sa semence. Oui, mais je suis un accident. Mes parents m'ont toujours dit ça. La Bible dit, mets-moi Jean 1, verset 12, et je vais te montrer quelque chose. Moi, je suis un accident. Mes parents m'ont toujours dit ça. Il y a un de mes oncles qui a appelé son enfant indésiré. Parce qu'il ne voulait pas de cet enfant. Il a dit indésiré. Regardez. Mais à tous ceux... Verset suivant, 13. Reviens au verset d'avant. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? Si tu es l'échec de tes parents ou l'erreur, tu n'es pas l'erreur de Dieu. Parce que tu es né de la pensée même de Dieu. Je sais, certains théologiens vont me dire, oui, mais ce passage parle de la nouvelle naissance. Oui, mais permets-moi un peu de te parler terre à terre. Ton père n'avait pas prévu de t'avoir, mais Dieu avait prévu de t'avoir. Pourquoi Dieu avait prévu de t'avoir? Parce que Dieu sait que le salut de toute ta famille est lié à toi. Regarde, tu ne comprends toujours pas qu'il faut prier parce que tu ne vois pas la responsabilité qui repose sur toi. Et là, je vais vous illustrer quelque chose de très simple. Il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, depuis que je prie pour ma mère, elle ne veut pas se convertir. Je prie pour ma sœur. Vous ne savez pas, pasteur, comment est ma sœur. Et moi, quand j'entends cette phrase, je dis, je ne sais pas comment est ta sœur, mais je sais comment est Dieu. Et je n'ai pas besoin de connaître ta sœur pour savoir si elle va se tourner vers Dieu. J'ai besoin de connaître Dieu pour savoir si elle va se tourner vers Dieu. Vous ne savez pas comment est ma mère. Ma mère est terrible. Mais ne sais-tu pas que même les personnes les plus terribles, comme Pierre, quelqu'un qui est capable de sortir une épée, de couper l'oreille de quelqu'un, c'est ce même Pierre sur qui Jésus a dit, je bâtirai mon église. Tu ne couperas plus les oreilles des gens, mais tu couperas maintenant les oreilles des démons. Je te donne, regardez ce que Jésus dit à Pierre. Je te donne les clés du royaume des cieux. Quelqu'un qui coupe les oreilles, tu lui donnes les clés. Parce que Dieu ne regarde pas ton passé pour déterminer ton futur. Dieu n'a pas besoin de connaître ton passé pour déterminer ton futur. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre de quoi je parle. Si tu me comprends, dis je te comprends. Tu es choisi de Dieu. Dis avec moi, je suis choisi de Dieu. Je vais dévier un peu de mon message pour vous dire, peu importe vos complexes, vous êtes quand même beaux. Vous êtes quand même beaux aux yeux de Dieu. Parce que la seule créature que Dieu a créée, il a dit, c'est très bon, c'est l'homme. Quand il a tout créé, il a dit c'est bon. Mais quand il est arrivé à l'homme, il a vu que cela était très. C'est-à-dire que ce niveau d'excellence était élevé. Que tu sois très noir comme moi. Que tu sois avec un gros nez, un petit nez, un nez tellement petit que l'air, on dirait, ne passe pas. Que tu aies des yeux trop petits, des yeux grands, tu es beau. Parce que tu n'es pas beau selon le critère des hommes, mais selon les critères de Dieu. Selon les critères de Dieu. Que tu sois rond, ronde, que tu sois fin, peu importe, que tu aies la bidoche, pas de bidoche. Va à la salle de sport, mais tu es quand même beau. Et tu es quand même beau. Arrête les complexes. Dis à ton voisin, arrête les complexes. Tu as un père spirituel qui n'a pas de complexe. Ou quand toi tu as des complexes. Je rigole. Regardez.
1 Corinthiens 4, verset 15. Ce message est tellement long que je ne vais pas le finir, donc je vous enverrai mes notes pour que vous puissiez les lire. Amen. Amen. 1 Corinthiens 4, 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré. Un père engendre ses enfants. Je vais vous dire quelque chose. Seuls les fils vont accepter ce conseil. Vous devez faire valider tous les prédicateurs que vous regardez ou lisez par votre père ou votre mère. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas encore la maturité de distinguer le niveau doctrinal défendu par cet homme de Dieu. Une fois, Pasteur Grace était sur Instagram et il y a un très grand prophète que vous connaissez, si je cite son nom, vous allez le connaître. Mais il est très grand, je reconnais son appel. Mais là, il prêchait sur quelque chose, je suis désolé, c'était bibliquement pas correct. Et il prêchait sur ça, et Pasteur Grace me montre des likes des personnes de l'ACER sur ça. Moi, je suis là, je me dis, mais pourquoi les gens s'empressent toujours de liker des choses démonstratives et impressionnantes? Ce n'est pas parce que quelque chose est impressionnant que c'est biblique. Vous n'avez jamais entendu dire de Jésus qui est la parole, il n'avait rien pour attirer les regards. Ce n'est pas tout ce qui est impressionnant qui est biblique. Ça n'a pas besoin d'être impressionnant pour être biblique. Et Pasteur Grace me montre, je regarde, je dis, mais pourquoi ces gens-là sont... La génération que vous êtes, la génération Internet, vous likez tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Des gens qui parlent des choses, vous êtes là, vous likez juste parce que c'est fun. Tout le monde like cet homme de Dieu. Tout. Mais est-ce que tu ne peux pas faire confiance à ton leader en présentant et qu'il analyse? Je dis seuls les fils comprendre. Tu dois faire analyser. On te dira, oui, ça c'est un homme de Dieu qui prêche la même chose que nous, on te recommande. Lui là, bon, il est de Dieu aussi, il est appelé, mais ce qu'il prêche des fois, c'est un peu tendancieux, donc ne suis pas trop. On vous dira, voilà, le silence là, j'aime ça. Ça veut dire que je tape quelque part où ça fait mal, donc je vais rester là. Donc je vais rester là. Ah, parce que ce silence-là m'indique que je suis sur le bon chemin. Tu vas lire un livre, parce que le titre du livre, c'est « La prophétie dans sa dimension de l'aigle ». Et toi, tu dis « Waouh, ça, je vais lire ». Sauf que quand tu lis, il parle des choses, il mélange des doctrines, et toi, tu ne sais pas, tu emmagasines. Et un dimanche, tu viens, moi, je prêche quelque chose, tu sens de la résistance. Est-ce que vous savez, dans ce silence, que certains d'entre vous, le dimanche, lorsqu'on prêche, certaines résistances que vous ressentez au-dedans de vous ne sont pas liées à votre comportement, mais à ce que vous avez lu et entendu. Est-ce que vous le savez? Des fois, vous ne résistez pas parce que vous avez envie de résister, mais parce qu'il y a en vous des forteresses. La Bible appelle ça des forteresses qui résistent à la parole vraie. Pour ça que la Bible dit, nous ne renversons pas les démons. Nous renversons toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ parce que les démons opèrent avec les fausses doctrines. Je vais le redire parce que ton voisin n'a pas suivi ce que je suis en train de dire. Je dis que les démons travaillent avec les fausses doctrines. Ça veut dire que si toi tu inventes des révélations, tu es qualifié pour opérer sous une autorité démoniaque. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne sais pas si quelqu'un arrive à me suivre. Blaguez pas avec les fausses doctrines. Parce que même Satan, dans Matthieu 4 et Luc 4, quand il se présente devant Jésus, a utilisé la Bible pour déformer la Bible. Et Satan nous a prouvé quelque chose, c'est qu'il connaît les versets bibliques par cœur. Ça fait des milliers d'années qu'il entend ces versets, il les connaît. Mais vous savez pourquoi ces versets ne marchent pas dans sa vie? Parce que pour recevoir la parole, il faut l'esprit de la parole. Et Satan n'aura jamais l'esprit lié à la parole. C'est pour ça que la parole ne transforme pas Satan, mais Satan connaît la lettre. D'ailleurs, la Bible va dire la lettre tue, mais l'esprit de la parole vivifie. Ce qui donne de la vie à la parole, ce n'est pas l'intensité de ma voix, mais c'est la vie qui se libère quand je parle. C'est pour ça que Pierre va dire, à qui irions-nous? Parce que Jésus avait dit avant, mes paroles sont esprit et vie. Quand vous écoutez une prédication, vous n'entendez pas des mots, vous entendez un esprit qui... Bon, laisse tomber. Je pense que là, je suis allé trop loin. Revenons, revenons. Tu ne peux pas écouter tout le monde. Dis à ton voisin, tu ne peux pas écouter tout le monde.
Tu ne peux pas écouter tout et n'importe quoi. Tout. Les prêtres, tu écoutes. Les imams, tu écoutes. Les pasteurs, tout. Tu fais des mix. Et tu fais des mix. Et tu es là, tu dis non. Dans tous les cas, tant qu'il parle de l'amour, regardez. Regardez. Un imam peut parler de l'amour. Mais il n'est pas en train de parler de l'amour. Parce que l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. Ce n'est pas un amour humain. Pour le comprendre, il faut que tu sois animé de l'Esprit de Dieu. Pour le vivre, il faut que tu sois animé de l'Esprit de Dieu. Donc, tu peux parler de l'amour comme tu veux. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, ça ne va jamais transformer des vies. Jamais. Jamais. Je respecte chacun selon sa position et sa religion. Mais je ne peux pas accepter toutes les théories. Je sais que je suis sur une pente glissante, mais je vais me maintenir. J'ai trouvé le point de patinage. Tu ne peux pas écouter des prédicateurs juste parce qu'ils ont 1 million de followers. Non, je refuse. Avec mes 5 followers, je sais de quoi je parle. Parce que la doctrine, ce n'est pas le nombre de followers. Est-ce que tu sais que tu peux être fame juste parce que tu es quelqu'un qui tape sur des sujets d'actualité? Tu tapes sur des sujets d'actualité et les gens viennent, ils s'abonnent. Même moi, je sais comment faire monter mon compte parce que j'ai une très bonne coach. Mon épouse me dit, tu sais, si tu veux que les gens s'abonnent à ton compte, il faut que tu parles des choses qui touchent les jeunes, tel sujet. Dès que je parle, les abonnés viennent. Donc, on sait comment gagner des abonnés. Mais pour gagner des fils, ce n'est pas Internet. Des fils, ce n'est pas Internet. Tu peux avoir des followers, mais pas des fils. Parce que des fils, ce n'est pas lié juste à un dimanche. Des fils, c'est quelqu'un qui tous les dimanches s'asseye et tu les enseignes. Et ils se laissent façonner, éduquer, casser, briser par l'enseignement. Un fils, c'est celui qui enseigne, qui accepte la correction. Note-le. Un fils est corrigé par son père. Bon, là, les amens aussi ont diminué. Ils ont dit, bon, moi, j'aime pas trop quand on parle de correction parce que on m'a corrigé à la maison, j'ai fui la maison, on va aussi me corriger à l'église. Mais quelqu'un qui n'a jamais été corrigé ne peut pas être perfectionné. Hein? S'il n'y a personne qui te corrige, tu ne seras jamais parfait. Parfait, ça veut dire mature. Quand vous voyez le mot parfait dans le Nouveau Testament, très souvent, ça a un lien avec la maturité. Il faut quelqu'un qui te corrige. Quelqu'un qui tape, qui dit ça, on ne fait pas ça. Et ça fait mal quand on fait des reproches. Ça fait mal. Merci Seigneur, parce que je ne suis pas seul dans cette traversée du désert. Lorsqu'on te dit, on ne parle pas comme ça, tu es trop impoli, et que toi tu dis, personne ne m'a jamais parlé comme ça, même ma mère ne me parle pas comme ça. Tu ne sais pas la douleur que ta mère ressent justement pour ne pas te parler comme ça. De un, de deux, si on ne peut jamais rien te dire, tu ne pourras jamais rien manifester. Je suis le résultat des corrections que l'apôtre a fait dans ma vie. Celui que vous voyez aujourd'hui, c'est parce que l'apôtre a dit, frère, quand tu prêches, tu as dit ça, ça, ça. On ne dit pas ça, ça c'est pas biblique. L'apôtre a corrigé, il dit, frère, on ne se comporte pas comme ça dans la maison de Dieu. Quand tu arrives en retard, on dit, on ne se... Je vais parler du retard. Parce que vraiment, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Est-ce que vous savez que le retard est un péché? Est-ce que vous le savez? Voilà. Le retard est un péché. Pourquoi? Parce que tu manques de respect au temps de Dieu et au temps des autres. Quand tu es en retard, tu envoies un message. Et là, les gens qui sont arrivés en retard ferment le visage. Non. Regarde, quand tu arrives en retard, tu es en train de dire, vous n'êtes pas aussi important que moi et vous devez m'attendre. Même si ce n'est pas ce que tu veux dire, c'est ce qu'on entend. C'est pour cela que si tu me manques de respect envers mon temps, je vais te manquer de respect aussi envers ton temps. Et quand je prêche, je vais tirer. Tu vas dire, mais pourquoi il tire? Le temps est déjà fini, mais tu m'as manqué de respect. Au lieu d'arriver à 11h, tu n'es pas arrivé à 11h. Maintenant, tu veux que je respecte ton temps. Mais non, le respect, c'est mutuel. C'est dans les deux sens. Les amens sont en train de disparaître. Je continue. Parce que le dimanche prochain, on commence le mois du caractère. Donc, le mois prochain, le caractère. Maman,
Quand on parle de caractère, j'aime ce sujet-là. Parce que ça travaille, ça pique, mais ça fait sortir le meilleur de vous. Regardez, tu ne peux pas tout le temps changer d'humeur. J'ai dit on avait piqué, hein. Tout le temps, quand on te voit, depuis que tu as la soeur 2 ans, on n'a jamais vu un sourire sur ton visage. Tu n'es pas mon fils, je suis désolé. Moi, j'aime bien taquiner les gens, j'aime bien rigoler. Regardez, sourire, ça s'apprend. Sourire, ça s'apprend. On ne naît pas, tout le monde ne naît pas avec un sourire comme celui du pasteur Grace ou un sourire tellement naturel. Moi, en tout cas, je sais que sourire, ce n'est pas ma spécialité. Mais j'ai appris avec le temps. Parce que si tu as un pasteur qui ne sourit jamais, les gens ne vont jamais venir dans ton église parce qu'ils diront, lui, il me fait peur. Donc je suis obligé. Même si je souris, les gens disent quand même que je suis intimidant. Mais bon, au moins je fais l'effort de sourire. Après, intimidant, je n'y peux rien. Hein? Mais au moins je fais l'effort de sourire. Tu changes d'humeur tout le temps. 5 minutes, on te voit avant. Waouh, pasteur, le message était incroyable. 5 minutes après, tu es énervé parce que quelqu'un t'a dit quelque chose. Mais si les gens ne te disent jamais la vérité, comment tu vas changer? Jamais. Il y a des gens qui n'aiment aucune remarque. Et c'est comme ça qu'ils changent de département comme de chaussettes. Ils changent. Mais regarde, tu n'as pas vu que le point commun, le dénominateur commun entre tous les départements et toi, c'est toi? Donc, arrête de changer, reste et travaille. Changer le réseau, ce n'est pas la solution. Reste et travaille. Changer de fiancé, ce n'est pas la solution. Reste et travaille. Je ne sais pas si quelqu'un entend de quoi je suis en train de parler. Hein? Changer de famille, ce n'est pas la solution. Reste et travaille. Changer de religion, c'est la solution. Pour venir à Jésus. Oui, mais ma responsable me parle tout le temps mal. On n'a que les parents qu'on mérite. Je ne suis pas en train de dire qui doit te parler mal. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis sage dans ce que je dis. Je suis équilibré. Je ne dis pas que les responsables doivent mal parler. Mais je dis que tu as le responsable que tu mérites. Si ton responsable est trop bourou-bourou, il est là, il tape tout. C'est peut-être que toi, tu es trop mollo-mollo. Donc, il faut quelqu'un qui te secoue. Voilà, le silence en question est revenu, donc je reste encore là. Vous savez pourquoi j'ai épousé mon épouse? Épouser mon épouse. Bon, ça se dit, hein? L'une des raisons, c'est parce qu'elle me sortait de ma zone de confort. Moi, j'étais un gros flegmatique. Moi, j'aimais juste dormir, manger, jouer aux jeux vidéo, dormir, manger. Et mon épouse sortait le côté responsable en moi. Désolé. Mon épouse sortait le côté responsable en moi. Je me suis dit, même ma mère m'a dit, cette fille-là est en train de sortir un bon côté en toi. J'ai dit, il faut que j'arrête d'être flegmatique. Et maintenant, vous voyez, j'ai basculé d'un côté là. Il est maintenant trop colérique. Là, le côté colérique est maintenant trop devant. Donc, il faut tempérer les deux. Mais tu dois être avec des gens qui sortent le bon côté de toi et ton responsable est le bon responsable. Je suis certain. Je suis certain. Le meilleur responsable. Tu trouves que ton responsable est trop lent? Peut-être que Dieu veut travailler ton impatience. Parce que des fois, on trouve que les responsables vont lentement alors qu'ils sont à la vitesse de Dieu. C'est toi qui es impatient qui dois travailler. Oh là 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 là. Je vais dire quelque chose qui va encore plus vous surprendre. Dieu utilise les qualités comme les défauts de vos leaders pour vous enseigner. N'avez-vous jamais lu dans vos Bibles que vous aimez tant que quand Noé était nu, un fils a rigolé, les 2 autres sont venus couvrir. Ils ont appris qu'on ne regarde pas la nudité du père ce jour-là. Et ils ont couvert le père. Il y a des choses que tu n'apprendras que si ton leader fait cette erreur. Oh là là. Waouh. Incroyable.
Quel prédicateur, quel message, quel Dieu incroyable. Il y a des choses que tu n'apprendras qu'à travers le défaut de ton responsable. Oui, mais pourquoi lui parle tout le temps lentement comme ça? Moi aussi, je me pose la même question que toi. Je suis quand même d'accord là-dessus. Parce que moi aussi, j'aime pas les gens qui sont trop lents. J'aime pas quand les gens sont trop lents. Mais en attendant, le champ est grand, il y a peu d'ouvriers. Si c'est l'ouvrier que Dieu a envoyé, on va faire avec ce que Dieu a envoyé. Mais ça va tous nous travailler. Pourquoi il est tout le temps en train de parler avec autant de gestes? Ça, c'est le Respo Herman. Incroyable. Le Respo Herman, si on mute le son et on regarde quand il te parle, tu dis, mais pourquoi il a envie de taper le pasteur? Donc, pasteur Grâce, comme je te dis. Mais alors que ce qu'il dit, c'est, ton message était vraiment ouin. J'ai aimé la parole. Mais toi, quand tu regardes de loin, tu dis, hé, il a... Non, on travaille tous, on apprend tous. On travaille tous et on apprend tous. Mais tu as le leader que tu mérites. Dis avec moi, j'ai le leader que je mérite. Non. Amen. Moi, j'aurais préféré être dans un réseau où il y avait une femme. Dieu sait pourquoi il t'a mis là où il y a un homme. Parce qu'il sait que si tu étais là où il y avait une femme, tu allais attaquer la respo. Donc, il t'a mis là où il y a un homme. Pour te calmer, pour te calmer, pour te calmer. J'appuie. Moi, je voulais être dans le réseau du Respo Ben. Quand il a des tresses comme ça, là, c'est ça que moi, je voulais. Dieu sait. Mais tu voulais que j'appuie, non? Et non, tu es parti. On a le responsable qu'on mérite. Oh, mon Dieu. Rapidement, les caractéristiques d'un bon père. Rapidement, les caractéristiques d'un bon père. Bouge un peu tes pieds. Pourtant, j'avais dit que j'allais être calme. Mais bon, un jour, je vais réussir du début jusqu'à la fin, être calme. Wow. Un bon père est passionné de Dieu. Premier signe, le bon père est passionné de Dieu. Un bon père donne de l'amour. Un bon père donne de l'amour. Vous pouvez retrouver les caractéristiques de l'amour d'un bon père dans 1 Corinthiens 13, versets 3 à 13. Mais on ne va pas le lire, c'est trop long. 1 Corinthiens 13, versets 3 à 13. Les caractéristiques de l'amour d'un bon père. La Bible dit, l'amour est patient, le bon père est patient envers ses fils. Un père trop impatient envers ses fils ne les aime pas. L'amour n'est pas envieux. Un père qui est en compétition avec son fils, ce n'est pas un bon père. L'amour ne se vante pas. Quand le père veut tout le temps se vanter devant ses enfants, se vanter devant les autres, ce n'est pas un bon père. Est-ce que vous savez que ce n'est pas au père de se vanter, c'est aux enfants de vanter les qualités du père? Mamé, ça vient de s'envoler. Un bon père n'est pas orgueilleux. Un bon père n'est pas malhonnête. Il ne vole pas l'argent de ses fils. Plus fort, il ne vole pas l'argent de ses fils. Il ne dit pas, fais-moi une offrande et je vais débloquer le ciel. Avec ou sans offrande. Maintenant, un bon fils comprend que l'offrande aussi apporte quelque chose. Le père ne s'irrite point. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je t'en supplie, Seigneur. Un bon père ne s'irrite pas. Un bon père ne soupçonne pas le mal. Si la brebis t'a dit qu'elle n'était pas satisfaite, accorde-lui quand même un peu de confiance, même si on sait que cette brebis, des fois, elle ment beaucoup. Mais l'amour ne soupçonne pas le mal. Un bon père influence par le caractère. Un bon père prie pour ses fils et ses filles spirituelles. Vous êtes bénis d'avoir le pasteur Grâce et prie pour vous, vous n'imaginez même pas. Certains, peut-être que vous aurez fait des accidents, mais la prière de vos pères vous a protégé. Le bon père donne l'héritage spirituel à ses enfants. Dans l'héritage spirituel, il y a le nom, il y a la vision. De la même façon que le nom de famille que tu as, c'est le nom de ton père, ou de ton arrière-grand-père, ou de ta mère. Tu reçois aussi le nom de ton père. Ton nom, c'est maintenant ACER.
Un bon père communique l'ADN et l'enseignement. Parce que l'ADN est dans l'enseignement. Un bon père est un sage conseiller. Un bon père est un sage conseiller. Il te donne toujours de bons conseils pour te sortir des situations compliquées. Maintenant, bon, si tu ne suis pas les conseils, ce n'est pas la faute du père. Un bon père soigne ses fils. Proverbe 27, verset 23. Affiche. Proverbe 27, 23. Permettez-moi juste de lire ce passage. Je sais que certains vous êtes déjà fatigués. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un parler autant. Connais bien chacun de tes fils, de tes brebis. Donne tes soins. Tu ne peux pas donner des soins à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pour ça que si la personne cache tout le temps les choses, tu ne pourras pas l'aider. Ça vient de s'envoler. Ça vient de s'envoler. Les brebis ne comprennent pas que quand elles cachent tout le temps des choses, elles ne cèdent pas elles-mêmes. Continue de cacher. Continue. Les difficultés d'adopter un enfant spirituel. Donc les difficultés d'adopter un enfant spirituel. Quelqu'un qui était dans une autre église que vous adoptez. Dans votre église. Oui, je sais frère, en 5 minutes qui me restent, je vais réussir à tout dire. Les difficultés quand on adopte quelqu'un d'une autre église, c'est que les enfants adoptés peuvent être encore attachés émotionnellement à leurs anciens parents. Donc quand tu adoptes quelqu'un d'une autre église, tu dois savoir, les responsables de réseau, quand vous acceptez les gens d'autres églises, vous devez savoir qu'ils sont encore attachés émotionnellement peut-être à leur ancienne église. Donc, ils ne vous aimeront pas à 100% parce que l'ancien leader, ils aiment encore. C'est ça la difficulté. C'est pour ça que je préfère l'évangélisation. Mais on ne refuse personne. Ils peuvent être blessés et se sentir rejetés. Ils peuvent être confus par les différentes éducations. C'est ce que je disais avant. Et dernier point, 7 signes de filiation. 7 signes de filiation. 7 signes de filiation. Filiation, ça veut dire que tu as un fils. Premier signe, l'enfant ressemble à son père. Jean 14, verset 9. Bouge un peu tes pieds. Parce que je sais que comme je suis en train de lire, l'enfant ressemble à son père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, quand on te voit, on sait à quel père tu appartiens. Si tu prêches comme les gens de l'église d'à côté là-bas, on sait que tu n'es pas un fils d'ici. Même les vidéos que vous faites sur Internet montrent de qui vous êtes le fils. La façon dont tu parles, on sait de qui tu es le fils. Un fils ressemble à son père. Deuxième point. Un fils est un fils pour toujours. Jean 8, verset 35. Jean 8, 35. Un fils est un fils pour toujours. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure pour toujours. De quelle catégorie es-tu? Je te laisse toi-même décider. Un fils fait confiance à son père. Quand on dit on va évangéliser sous la pluie, un fils fait confiance à son père. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Malachie 1, verset 6. On ne va pas le lire. Malachie 1, verset 6. Un fils obéit à son père. Un fils obéit à son père. Proverbe 30, verset 17. Proverbe 30, 17, tu peux l'afficher s'il te plaît. Un fils obéit à son père. Et il me reste 2 derniers points et je vais terminer. Très bien. Le fils croit en son père. 6e caractéristique. Et dernière caractéristique, tu peux te lever en le notant. Un fils perpétue le nom et l'œuvre de son père. J'ai réussi à finir dans les temps. Acclame le Seigneur. Acclame mieux le Seigneur.
Tu peux te lever s'il te plaît. On va faire des puissantes déclarations de filiation. Et ensuite, on va passer aux dîmers, aux offrandes, parce qu'on a aussi les remises de diplômes. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas déclarer après moi, avec foi. Tu vas dire après moi, au nom de Jésus, je déclare que je suis un fils pour mon Père. Merci Seigneur, parce que tu m'as emmené et positionné, enraciné dans cette maison. Je déclare que l'ADN, l'enseignement de ma maison est mon partage. Je reçois la grâce de mon Père. Au nom de Jésus, je déclare que je ne suis pas un fils distrait, un fils distrait, un fils dissipé. Je suis un fils pour mon Père. Au nom de Jésus, je facilite le travail à mes leaders. Au nom de Jésus, je ne suis pas désobéissant. Je ne suis pas désobéissant. Je ne suis pas rebelle. Je ne suis pas orgueilleux. Au nom de Jésus, je déclare que la sagesse est mon partage. Merci Seigneur, parce que tu m'as oint d'un esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de conseil, de crainte de l'Éternel, de force et de seigneurie. Je déclare que je manifeste les 7 caractéristiques de l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu m'as positionné dans une église où le manteau de la prospérité, le manteau prophétique, le manteau de la guérison, le manteau du gain des âmes repose. Je déclare que je suis oint pour opérer dans le prophétique, pour opérer dans la guérison, pour opérer dans les signes, les prodiges et les miracles. Je suis prospère, je suis prospère, je suis prospère, je suis prospère, parce que c'est la grâce qui repose sur mon Père et ma mère spirituelle. Toutes mes dettes sont annulées au nom de Jésus. Je prophétise et déclare que j'ai la sagesse financière. Comme l'apôtre, j'ai la sagesse et l'intelligence financière pour ne plus jamais retomber dans mes dettes. Je déclare au nom de Jésus, que les entreprises cours après moi, parce que la grâce de la prospérité repose sur moi. Je déclare que mes CV sont oints et bénis. Toute entreprise qui a mon CV, je prophétise maintenant que la semaine prochaine, elle me rappelle au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'humilité, pour l'obéissance, pour l'excellence. Je suis comme mon Père, je suis excellent. D'ailleurs, Dieu est un Dieu excellent. C'est pour cela que je refuse la médiocrité, je refuse la procrastination, je refuse la paresse, je refuse le retard, je refuse, au nom de Jésus. Touche-toi la poitrine et tu vas dire je suis excellent. À partir d'aujourd'hui, les habitudes des personnes excellentes sont mes habitudes. Je refuse que les habitudes des personnes qui échouent puissent m'atteindre. Au nom de Jésus, je prophétise et déclare que mon cœur est protégé. Parce qu'un bon fils ne se laisse pas offenser par son père. Alors je refuse d'être offensé par mes leaders. Je refuse les offenses. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Je déclare que mon cœur est protégé. Mon système de pensée est protégé et renouvelé. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.